fond d'une map que j'ai fait qui trace le passage du uranium congolais pendant le processus du militaire américain, de le développement et de l'utilisation des premières bombes atomiques. Et donc, c'est fait avec les recherches que j'ai faites au sujet du uranium qui est venu du mine Shinkolobwe ici au Katanga, qui c'était très très fort, très puissant, qui était plus puissant que toutes les autres sources d'uranium dans le monde. Et c'était à cause de ça que les Américains ils ont utilisé ce minerai d'uranium pour développer les premières bombes atomiques. Donc j'ai lu beaucoup de livres et j'ai cherché beaucoup d'histoires sur l'Internet et j'ai parlé avec des chercheurs scientifiques et des chercheurs historiens au sujet de ces informations. J'ai lu un livre de professeur Dibwe, très intéressant, très important pour mes recherches. Et donc, vous pouvez trouver toute cette histoire dans les livres et dans les livres de l'histoire du travail de développer les premières bombes atomiques. Mais si vous voulez chercher l'histoire de la présence du Congo dans ces histoires, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup des livres ou des articles qui sont au sujet de la présence et la significance de la contribution du Congo à ce travail, comme avec les travailleurs congolais qui ont creusé tout le minerai essentiel pour le projet. Et c'est ça, quelque chose que je voudrais faire, c'est d'essayer que les gens des États-Unis, qu'ils savent qu'ils sont liés au peuple congolais avec ce sujet, hein, qu'il y a une connexion très forte, historique, entre les deux peuples et que c'est essentiel que nous faisons des connexions plus fortes entre nous. Et imprimer qui trace le passage du minerai de Shinkolobwe jusque d'ici dans le Katanga à tous les lieux où ils ont utilisé ce minerai pendant le processus de développement des premières bombes atomiques. Avec la conversion dans les autres formes d'uranium, avec l'enrichissement ici en Hanford et Oak Ridge, et après ça, les preuves dans le Nouveau-Mexique, les premiers tests atomiques ici, et après ça, l'utilisation des premières bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et il y a dans les coins ici une petite histoire qui traite du sujet de la map. Ici c'est en anglais, ici en français, swahili, et aussi ici il y en a en japonais. Mais le premier lieu où ils ont amené les produits de Shinkolobwe aux États-Unis, c'était à New York. C'était dans un magasin dans une île très proche à Manhattan qui s'appelle Staten Island. C'était une usine là-bas. C'était le premier lieu où ils ont déposé les tonneaux de l'uranium du Congo. Donc vous voyez dans toute l'image, il y a toujours les images des tonneaux comme ça. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Mais c'est parce que dans l'histoire, quand vous lisez ça, vous serez conscient que à tous les points ici, pendant l'utilisation, il y a toujours les produits du Congo qui sont présents. Ils sont présents dans des tonneaux ils avaient les mots « produits du Congo » là. C'est très intéressant. C'était très intéressant, les questions qui sont venues des étudiants pendant la présentation. Aujourd'hui, c'était très intéressant. Et ils m'ont demandé des choses qui sont très centrales au sujet de cette histoire de l'uranium dans le projet Manhattan. Il y avait des questions au sujet de comment on peut éviter que les bombes atomiques posent encore des problèmes dans le monde. Il y a aussi des questions au sujet de comment on peut éviter que notre communauté sera contaminée
par les produits radioactifs de minerais d'uranium ou des autres choses comme ça. C'était très intéressant et c'était une bonne discussion entre les gens ici.